Action. Oh ouais! Mais qu'est-ce que vous foutez là? Bah faut vraiment qu'on s'arrête là! Quoi? Pourquoi? Alors quoi? Vous avez faim? Vous avez soif? Non, 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 rien de tout ça, heureusement. Non, non, c'est Céline, je crois qu'elle ne suit plus, enfin, je crois. Quoi? Mais ça fait longtemps? Et vous pouviez pas le dire plus tôt? Moteur. Moteur demandé. Ça tourne au son. Ça tourne à l'image. Action. Cette saison 2, elle est née il y a presque 1 an maintenant, je dirais, qu'il a commencé à me parler de ça très tôt en fait. Et il a commencé à écrire assez rapidement, vers le printemps je dirais, et il me faisait lire régulièrement ses scénarios pour avoir un avis sur l'écriture, puisque moi c'est pas trop mon domaine, mais voilà, j'étais à peu près la première lectrice à chaque fois et j'aimais bien lui donner des retours. Et ensuite, moi, mon travail, ça a été d'adapter ce scénario en quelque chose de réalisable, en fait, en faire quelque chose de concret, ramener une équipe technique, faire des castings. Il y a quelques personnes qui ont voulu s'arrêter après la saison 1, il y a quelques personnes qui nous ont rejoints donc, dans cette saison 2. Beaucoup de nouvelles têtes, effectivement, et donc on est issus de l'école de cinéma ciné-créatif, donc pour beaucoup on se connaît, et pour beaucoup on est des étudiants en dernière année. Mais on a aussi effectivement pas mal de nouvelles personnes qui sont dans leur 2e année de formation et qui sont intéressées par des projets extrascolaires comme le Graal. Je suis dans la même classe, dans la même école que l'équipe du Graal de l'année dernière, et puis c'est vrai qu'on avait entendu parler du projet. Donc quand on m'a présenté le truc et qu'on m'a dit est-ce que tu as envie de faire partie de la 2e saison en sachant qu'ils cherchaient un cadreur, j'ai dit oui parce que c'est quand même une opportunité. C'était assez intéressant de pouvoir travailler sur un gros projet comme ça en tant que cadreur, surtout quand c'est indépendant. On a vraiment liberté au travail et c'est vraiment cool. J'étais très content quand j'ai reçu le mail parce que j'avais des doutes sur le fait que ça reprenne. Je sais que lui, il avait des attentes par rapport à la saison 1 et donc je ne savais pas si ça allait reprendre. Et c'était une belle surprise parce que de jouer un gros bourru avec une hache, voilà, c'était assez marrant à faire. Et j'espérais bien avoir des scènes dans la saison 2 où on voit le gros bourru en action. Et de ce point de vue-là, il m'a fait plaisir. Donc c'est cool. J'ai re-signé parce que ça m'avait bien plu et c'était une aventure un peu ambiance colo qui m'avait plu. Et ça reste toujours une expérience de tournage agréable à faire, surtout dans un esprit médiéval, quelque chose d'assez nouveau, enfin pas forcément nouveau, mais d'original. J'étais curieux aussi comme la première année en fait, ils étaient tous en première année et moi c'était ma première vraie expérience de cinéma. Comme ça, là, dans un contexte de la sorte, avec pas mal d'équipes techniques et tout ça, j'étais curieux en fait de voir comment ils avaient évolué après une année en plus d'études et tout ça. Et puis c'est bien parce qu'on apprend aussi tous ensemble, on apprend aussi à se connaître, ça fait des rencontres et tout ça. Donc voilà. Ce choix parce que équipe formidable, projet hyper intéressant, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Ça m'avait bien plu dans la saison 1, Rebalote. Il y avait pas mal de choses que je savais que je pouvais améliorer d'une saison à l'autre et je voulais voir si j'étais capable de progresser dans le travail. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une des choses qui n'est pas enseignée par la formation qu'on suit. Et du coup, moi, ça me permet de compléter cette formation. En fait, on m'a proposé de rejoindre la saison 2 et puis j'ai accepté parce que la première saison, c'était une très bonne ambiance et c'était un projet entre potes et en dehors de l'école, donc en dehors du cadre du cahier des charges de l'école. C'était très intéressant. Je me suis dit chouette, on va pouvoir faire mieux et continuer à vivre une bonne expérience. C'est un tournage en costume qui en a pas des masses. Alors après moi j'ai jamais été un grand fan de Kaamelott, dans le sens où ça veut pas dire que j'aime pas, mais c'est que je connais pas plus que ça. Mais j'aime bien l'univers et puis j'étais curieux. Et puis, en fait, l'année dernière, ça s'est vraiment hyper bien passé. Je trouve que l'équipe est vraiment top. Et quand ils m'ont proposé de repartir en saison 2, j'ai dit oui, sans trop réfléchir. Il y a des beaux personnages, et puis la saison 1 était quand même pas mal. Donc, c'était pour voir un peu ce qui allait se passer par la suite. Donc voilà, on a re-signé.
C'est chelou un peu au niveau des placements. Fais des placements Comme ça, moi, je pourrais mettre à la mise au point. Moi, j'ai suivi la scène. Sur les personnages, non? Après, c'est taquet là. Bah, La caméra tourne autour de nous. On est d'accord, c'est ce qui se passe là. C'était le fameux plan sur le texte. Je suis perdu. N'hésite pas à dire plus tôt aussi, tu sais, quand t'arrives et tu dis qu'est-ce qui se passe. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu peux le dire d'un peu plus loin. Je vais voir avec vous les positions. Oui, parce qu'on avait mis des marques. J'ai déjà fait ton travail. Moi, j'étais là. Le Graal, saison 2, avec Cobert. Je suis toujours là, mais je me sens un petit peu perdu. Je suis un tout petit peu perdu. Je sais pas où je suis. Pas facile, hein? Je dirais qu'on a eu un petit souci au niveau de la diffusion de l'épisode 1 surtout, puisque c'est un épisode dont on est certes un peu quand même fier, mais c'est pas notre préféré. Or l'épisode 1 c'est clairement celui que les gens regardent en premier, puisque on commence par le début. Et donc le fait que ça soit pas le meilleur qu'on ait pu faire, je pense que ça nous a un peu desservi. Moi-même, si je regarde une série, si dès le premier épisode ça me plaît pas, potentiellement je vais pas regarder la suite. Donc oui, je pense que ça a énormément freiné les internautes. C'est un petit peu le problème, on va dire, de YouTube. L'internaute va regarder les 30 premières secondes, et encore, j'exagère, 20 secondes, 10 secondes peut-être même, et si ça lui plaît pas, il va cliquer sur fermer ou sur suivant. Donc c'était un pari assez compliqué. Déçu, non. En fait, moi, perso, j'avais pas d'objectif. En fait, je savais pas trop quel écho ça allait avoir. J'ai vu qu'il y avait à peu près 1000 vues par épisode, ce que je trouve déjà très honorable, en fait. Je me dis 1000 personnes, bon, il n'y a pas 1000 personnes, il y a des gens qui l'ont peut-être vu plusieurs fois, mais en définitive, ça veut dire que c'est allé un peu plus loin que le cercle, que le petit cercle de connaissances qu'on avait, quoi. 1000, c'est quand même beaucoup. Alors déçu, oui, forcément. Non, je rigole. Non, en fait, j'étais pas du tout au courant du nombre de vues, en fait. J'avoue que c'est un truc que je regarde pas. Forcément, on espérait, on imaginait plus de vues, mais après, faut être aussi réaliste, c'est une petite production, on est entre amis, c'est pas forcément pour ça aussi qu'on le fait, c'est pour pouvoir s'améliorer, s'amuser et puis éventuellement se faire connaître, ça c'est un bonus. C'est toujours un pari de se lancer sur YouTube, soit ça marche pas. Ça n'a pas trop mal marché, ça n'a pas marché aussi bien que ce qu'on pouvait l'espérer effectivement. On espérait 10 000 vues à peu près en moyenne par épisode. Alors on a le premier épisode qui avoisine les 10 000 vues après un an de diffusion. Et sur les autres épisodes, c'est vrai que ça diminue. Alors sur cette deuxième saison, on espère faire beaucoup mieux. En tout cas, on a travaillé très fort pour que le travail pour que la qualité soit là. Ça m'a touché dans le sens où on a tous travaillé sur le projet, on s'est tous donné à fond, mais il faut s'en servir pour mieux repartir. Justifié, je sais pas. Déçu, non. Moi, ça m'a pas affecté ni le nombre de vues qui est en dessous peut-être de certaines espérances, ni les commentaires, ni rien. Moi, ça me passe un peu au-dessus, ça. Il y a eu des déceptions sur certains points. En montage, on s'est rendu compte de pas mal de choses qu'on aurait pu prévoir, notamment en préparation. Le rythme qu'on avait dans les premiers épisodes, qui était assez lent et qui était très scolaire, parce qu'on avait uniquement des plans fixes, etc. Enfin, c'était tout le temps répétitif. On a fait beaucoup d'erreurs sur cette saison 1 et on a retenu beaucoup de choses de nos erreurs. Je dirais que la principale chose que j'ai retenue de cette saison 1, c'est le temps de préparation et surtout le temps d'écriture. J'ai beaucoup plus posé les choses sur le temps d'écriture sur cette saison 2, pour que les choses soient mieux préparées. Mais vous comprenez pas ce que ça signifie, hein? On n'a plus de cuisinier. Mais moi, je peux pas concevoir de partir au combat sans la panse digne d'un roi. Alors déjà, vous êtes pas roi, hein, donc
Mais vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup d'épisodes m'ont bien fait marrer. Il y avait un rendu auquel je ne m'attendais pas. C'est difficile, quand on a le scénario devant les yeux, on le joue. On joue plusieurs plans et on ne voit pas exactement ce que ça va rendre. Et c'est vrai que c'était assez surprenant de voir l'enchaînement des plans, comment ça rendait, le côté vraiment professionnel qu'il y avait eu derrière, le boulot qu'ils ont effectué. C'était assez impressionnant, surtout pour des gens qui sortaient de première année d'école. C'était une belle surprise. Moi qui étais totalement extérieur au projet, je ne savais pas à quoi m'attendre et il l'avait bien teasé. Et quand j'ai pas été déçu quand j'ai regardé au niveau de l'image. C'était plutôt pas mal. Et puis au niveau de rien que de l'histoire, c'était assez intéressant de voir comment ils avaient développé des personnages. Surtout qu'on sortait de la première année, donc on voyait qu'il y avait du niveau quand même derrière. J'en garde une expérience de cinéma que je pensais pas forcément avoir dans ma vie et que j'ai eu et qui m'a vraiment ouvert les yeux sur un monde en fait, sur le monde du cinéma quoi, qui est bien plus complexe qu'on peut croire en fait, même à cette échelle. Une première expérience enrichissante, je dirais, pour tout le monde. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe, c'est qu'ils ont beaucoup d'ambition. Et en fait, on est tous là pour essayer de répondre à cette ambition-là. Ils sont tous hyper motivés. Techniquement, ils sont vraiment au top. Nous, on est hyper bien lotis en tant que comédiens. Ça m'est déjà arrivé de faire des tournages étudiants où ça peut être un peu bordélique, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment très carré, avec les horaires qui étaient respectés, je trouvais que le résultat était techniquement hyper chouette. Du coup, ça m'a poussé à dire oui pour la saison 2. Ouais. Je crois que c'est un piège, n'allez pas vers cette lumière. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Vous allez mourir. Revenez. N'allez pas jusqu'à la lumière blanche au bout du tunnel. Faites demi-tour, Arthur. Mais il n'y a pas de tunnel là-bas. On a tout simplement reçu un mail un soir, on ne s'y attendait pas du tout. Un mail nous disant qu'on était sélectionné en fait parmi 9 autres web-séries françaises pour être diffusées au Comic-Con de Paris 2019. Et qu'on y était d'ailleurs invité, surtout Corentin, à échanger avec le public sur la saison 1. Et Corentin était totalement euphorique puisqu'on ne s'y attendait vraiment pas et qu'on a pourtant candidaté à d'autres festivals mais pas à celui-ci. Donc c'était vraiment une grande surprise et on est très, très heureux. Ça fait extrêmement plaisir, on va dire, ça motive toute l'équipe d'être dans un concours aussi grand, on va dire. Ça fait toujours chaud au cœur, quoi. On s'y attend pas forcément, le Comic-Con, mais ça nous récompense, ça nous donne encore l'envie d'amener au bout cette saison 2, donc c'est cool. On s'y attendait pas forcément et puis comme disaient les autres, on l'a appris très récemment et c'est sûr que ça a été une sorte de récompense en fait. On a été contactés parmi des autres web-séries qu'on trouve énormes. On est à côté de géants de la web-série. Donc c'est vraiment une heureuse, je sais pas, comment on dit, je sais pas mon mot. C'est une très bonne coïncidence. C'est même pas de voir le résultat, c'est parce que bon, en face, il y a des mastodontes, donc on sait déjà un peu d'avance le résultat. Mais c'est juste d'être sélectionné déjà qui est vraiment important et c'est une récompense pour nous, quoi. Moteur. Tourne à l'image. Tourne le son. Épisode 1, séquence 1, plan 5, prise 1. Ok, cadré. Le Graal, la saison 2, on est de retour. Et je peux vous dire que cette année, ça va saigner. Ça va saigner et encore saigner. On va se battre, on va tous les défoncer. Le budget de la saison 1 était d'environ 5 000 € et le budget de la saison 2 par contre est de 3 500 €. Voilà. Et c'est un budget donc, qu'on a mis en place sur une cagnotte participative en ligne.
Au vu du texte, c'est vrai que je sens que le texte a atteint encore un autre petit niveau en plus par rapport au texte d'avant. Parce que, bon, comme d'habitude, une première fois, voilà, ça reste une première fois. Là, il y a un retour critique des gens et du réalisateur lui-même sur ce qu'il avait écrit. Je pense que le texte est encore, enfin pour moi, d'encore meilleure qualité. Et je pense que tout sera amélioré à tout niveau. Je pense même au niveau du jeu des acteurs, qu'au niveau technique, la lumière, au niveau du montage. Tout va être optimisé, quoi. Messieurs, dames, bienvenue. Tout le monde en place, s'il vous plaît, on va la tourner. On va la tourner. Je m'y connais pas hyper bien, mais ça a l'air d'être quand même du bon matos et tout ça. Donc on a un super décor, des super costumes. Donc ouais, voilà. Non, c'est agréable. Hein. C'est vachement agréable. J'ai été sur beaucoup de tournages, que ce soit professionnel ou semi-professionnel. Et non, ils ont une très bonne logistique, ils sont très bien organisés. Ils ont, non, je suis très étonné. C'est vraiment très très bien pour des étudiants en cinéma. Ils ont vraiment, voilà, ils ont déjà appris à être pro, quoi. Cette année, l'une des grosses différences, c'est que j'avais une assistante qui est Maëlys, qui m'a aidé. L'année dernière, j'étais tout seul. J'avais été aidé, bien sûr, mais tout seul, je m'en sortais pas. Parce que déjà, pour transporter des meubles tout seul, c'est pas rigolo. Donc cette année, c'était beaucoup plus facile. Donc on a pu être plus efficace et puis surtout réfléchir à plusieurs, en fait, sur ce qu'on faisait. Il y a plus de rythme et puis ça se détache un petit peu de Kaamelott, tout ça. Ça part dans une nouvelle direction. Donc je pense qu'il va y avoir des bonnes choses, des surprises. Je ne sais pas si c'est plus comique, mais Corentin a attaché beaucoup d'importance aux détails et aux running gags par rapport à la saison 1. Il a fait plein de petites blagues cachées dans son scénario qui s'adressent clairement à des gens qui ont vu la saison 1. Et aussi, je dirais que son gros challenge pour cette saison 2, ça a été de se détacher de la référence Kaamelott, puisqu'on a eu beaucoup de commentaires l'année dernière sur le fait que c'était quand même très Kaamelott. Et cette année, je trouve qu'il a fait un travail remarquable, puisque c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ohé, capitaine abandonné. Oui. La lila, un temps soigné. Juste au bout de la nuit. Ne terminez pas votre phrase. Avec les femmes? Non, mais j'avais dit pas terminé. Malheureusement. Monsieur l'avait dit pas terminé. Comme, s'il vous plaît. Je savais pas que t'étais si proche. Étant donné que les tournages s'étalent sur plusieurs week-ends, on a eu pas mal de difficultés pour trouver notamment les personnes du HMC, donc habillage, maquillage, coiffure. On n'a pas tout le monde sur tous les jours, mais l'équipe est quand même au complet quasiment tout le temps. C'est un rythme qu'on prend. C'est compliqué au début, et puis finalement oui, c'est un rythme, un peu de rush dès le début, et après, on vient faire les retouches si besoin. C'est surtout qu'on tourne sur plusieurs week-ends séparés. Donc il faut bien avoir en tête, parce que des fois on va tourner une séquence qui va être exactement la suite dans un épisode, mais que nous on va tourner là par exemple 2 semaines, 2-3 semaines après. Donc il faut bien avoir le réflexe de se dire de se souvenir du cadre qu'on avait pour que ce soit fidèle à ce qu'on avait avant, pour avoir une continuité qui soit possible. L'année dernière c'était très intensif, on reste à peu près sur le même rythme. Mais sauf que l'année dernière, voilà, on était sur une semaine avec à peu près les mêmes horaires, le même rythme. Et à la fin de la semaine, c'était très compliqué de rester éveillé et vraiment de suivre, d'avoir encore le cerveau en fonctionnement. Mais là, vu que ça reste des week-ends, on a encore la semaine pour réfléchir, pour se retourner aussi sur les erreurs qu'on fait chaque week-end et qu'on peut ne pas reproduire du coup les week-ends d'après. L'ambiance des tournages de nuit est très différente des tournages entre guillemets ordinaires qu'on peut faire en journée. Même un tournage mixte, c'est-à-dire qui va
jongler entre la journée et la nuit, c'est quelque chose de particulier, mais le tournage de nuit, c'est très particulier et c'est quelque chose à part entière. L'énergie est complètement différente très tôt, enfin très vite surtout, l'énergie va diminuer au sein de l'équipe. Alors il faut trouver la bonne technique pour souder l'équipe et garder l'énergie et la dynamique jusqu'à 6h, 7h, 8h du matin, quand on commence à 20h la veille. Il est clairement plus difficile de tourner en extérieur puisqu'on n'est juste pas maître de la météo ni des saisons, puisque en hiver il fait nuit tôt et il fait jour tard. Et donc ça va nous poser un petit souci quand on tournera notamment en novembre. Il va falloir adapter le plan de travail pour que tout rentre, mais ça va le faire. Ils ont le clap mais pas les stylos. Ok, le crayon, peut-être dans mon sac qui est sur les casiers. Peut-être dans le sac de Valentin qui est sur les casiers. Ouais, là. Sinon je l'ai peut-être... C'est le Graal, la saison 2. Ils partent à l'aventure, ils partent à sa recherche, mais vont-ils seulement le trouver ? Sur cette saison 2, on est à peu près une vingtaine de techniciens. Et c'est vrai que sur 20 personnes, il y a des caractères complètement différents et il y a des caractères très forts. Donc parfois, en tant que réalisateur, souvent même, il faut se faire entendre. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut surtout pas les laisser s'installer parce que sinon ça continue et ça ne s'arrange jamais. Donc il faut prendre le temps de parler avec la personne, expliquer ce qui ne va pas et trouver des solutions ensemble. Parce qu'au final, ce qu'il faut surtout bien prendre en compte quand on fait un film ou un projet audiovisuel, c'est qu'on est toute une équipe et on travaille pour ce projet, tous ensemble. On raconte des bêtises entre les prises et du coup ça lie ça nous unit autour de la blague. Et puis le fait là, de nous retrouver, on se connaît déjà, il n'y a pas le tour de chauffe à avoir, même si on ne se connaît pas sur le bout des doigts, on se connaît un peu, on s'est déjà fréquenté et ouais, il y a une détente qui est plus facile. Puis là, moi j'ai passé un jour déjà de tournage, enfin un week-end même, seulement avec Julien, qui joue Tristan, et on n'était que tous les deux, et là pour le coup on a vraiment cohésionné, comme on dit. Ça va, on a commencé à former une petite communauté, ça se passe bien. Je m'entends à peu près avec tout le monde sauf 2 ou 3 personnes. Et après, ça... Ah ouais, c'est élaboré en plus, hein, quand même. Alors, tac, 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 tac. Ça gratte un peu, c'est pas très à l'aise, ça fait plein de bruit, il y a du cuir, il y a du métal et tout. Et puis quand on porte ça toute la journée, c'est un peu lourd. Mais vraiment, ouais, pour se mettre dans la peau du personnage, il n'y a pas mieux, quoi. Il y a un truc d'époque. En plus, quand on a l'épée sur soi, voilà, on se sent un peu bonhomme, quoi. C'est un beau mélange en fait. Donc on a une base qu'on avait achetée l'année dernière. On a racheté encore plus de costumes avec le même fournisseur. On a aussi quelques costumes qui ont été prêtés par le théâtre de Cholet. Et puis on a aussi une grosse nouveauté et un gros plus pour cette nouvelle saison, c'est une costumière spécialisée dans les costumes historiques qui a dessiné et créé des costumes sur mesure, des pièces importantes pour la saison 2. Donc que vous aurez l'occasion de voir dans différents épisodes. Il n'y a pas eu de débat, ça s'était très bien passé avec la proprio et le château c'est un lieu qui parle de lui-même, qui a des salles qui sont très belles de base, même si souvent abandonnées. Donc on n'y avait même pas à réfléchir en fait, c'était forcément ici que ça se retournerait. On a des décors vraiment variés
Et ça permet vraiment de s'entraîner sur beaucoup de décors différents, beaucoup de lumières différentes. On a des nuits, on a des soirées, on a des matins. Il y a beaucoup d'esthétique de lumière. Et c'est super intéressant de travailler plein de choses différentes avec des décors différents. Et que ce soit en extérieur ou en intérieur, c'est super bien à travailler. Comme il y a plusieurs salles qui sont abandonnées, comme je disais, on était obligé de refaire certains lieux, donc déjà beaucoup rangés. Il y avait vraiment des salles qui étaient un peu en vrac, et enlever la poussière. Et notamment, on avait une salle celle du décor de la maison abandonnée, le sol était vraiment impossible. C'était pas possible de faire jouer des acteurs dessus, car trop instable. Donc on a construit un sol qui ne se voit pas à l'image, mais on sait qu'il est là. Et au final, c'est peut-être ce qui était le plus dur à construire sur ce décor-là, d'ailleurs. Je viens y mettre ma patte dans un maquillage très naturel. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même moins de maquillage qu'aujourd'hui. Et du coup, le but étant d'avoir un rendu très naturel, comme s'il n'y avait rien du tout, en fait. Mais vous pouviez pas le dire avant? Il y a un problème? Célina, elle nous supplie. Ah, ça, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent souvent avec... Ne terminez pas votre phrase. Nous devons la retrouver. Posons-nous un instant et réfléchissons à une stratégie. Parce qu'on n'a pas perdu assez de temps avec lui, là? Mais Célina est tout à fait capable de se débrouiller seule. Nous y voilà. Saison 2, le Graal, la forêt derrière nous. Il fait sombre, il fait humide. On a tous un peu peur. On ne sait pas trop si on cherche le Graal ou si on cherche d'abord Célina. Mais dans tous les cas, on cherche quelque chose et moi, j'ai les chocottes. J'ai hyper peur, en fait. Je suis pas vraiment Arthur. Je suis une merde. Heureusement qu'il y a les copains avec moi, parce que bon... moi, tout seul, je suis pas un vrai chevalier. Hein. Moi, je suis palefrenier à la base. Oh putain, qu'est-ce que je fous là? J'ai entendu un truc. Vincent, un petit mot sur le texte à présent. J'imagine que vous ne l'avez pas reçu hier. Non, on les a reçus. Donc là, on est au mois de septembre. On les a reçus, on va dire, deux mois avant. Et puis comme ça, on a pu regarder déjà un petit peu. Et puis on a fait une petite direction d'acteurs avec Corentin pour se familiariser un petit peu aux scènes, aux nouveaux personnages. Et puis voilà, pour se remettre un petit peu dans le bain. Mais c'est vrai que c'est plutôt sur la scène en elle-même qu'on crée des choses, qu'on change des choses aussi, et puis avec Corentin, et puis qu'on avance en tout cas pour avoir un petit peu d'humour. Valentin, vous venez du théâtre. Quelle est la différence finalement entre le cinéma et le théâtre? C'est pas le même métier. Au théâtre, en fait, c'est un one-shot. Alors que là, en fait, on va faire des petits... c'est des one-shots, mais qui vont durer... là, en plus, sur ce format-là, ça va durer 2 minutes max sur des one-shots. Alors, des fois, c'est du 30 secondes. Puis après, on attend beaucoup. C'est vraiment l'attente, quoi. C'est pour ça qu'il faut essayer de gérer son énergie. C'est pas du tout comme au théâtre, quoi. C'est pas du tout la même gestion de son énergie et du moment de jeu, parce que là on est vraiment de 9h du matin à 19h le soir à devoir essayer de gérer une énergie, la fatigue, l'attente et tout ça, et être vraiment à fond dans les 30 secondes de tournage. Donc c'est une autre gestion. Ouais, c'est vrai que c'est pas le même métier. C'est très perturbant au début parce qu'il y a énormément de codes, de termes, de choses à faire et à ne pas faire. Et quand c'est la première fois, on a tous fait quasiment les mêmes erreurs, à commencer trop tôt les premières scènes parce qu'on ne savait pas qu'il fallait attendre le action. Enfin voilà, c'était plein de petites blagues comme ça un peu. Ah bah non, on recommence là, c'est n'importe quoi, t'as parlé, il y avait du son, t'as pas gardé la même position, t'as quelqu'un qui est là pour surveiller que ta coiffure est dans le même sens, que le bout de pain sur la table est au même endroit. C'est assez impressionnant. Le fait de répéter 50 fois les mêmes choses, les mêmes scènes, c'est pas trop pénible à la fin de la journée? Ça fait partie du métier en tout cas, hein. Ça fait partie en fin de compte du cinéma, hein. Donc on le sait, on le sait. Donc voilà,
On fait avec les contraintes techniques, les contraintes de texte, avec les contraintes du climat. Voilà, c'est normal. Non, c'est normal, ça fait partie du cinéma. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. On fait en sorte de répéter aussi notre texte pour qu'il s'enchaîne bien. Voilà. On raconte des bêtises aussi, ce qui nous aide à se le mettre en bouche et à trouver des nouvelles choses, mine de rien. Voilà. Et puis je pense qu'on est tous assez exigeants dans ce qu'on fait. Donc dans un sens, ça fonctionne bien ça aussi. Quelle est la différence finalement entre ce que vous apprenez à l'école et le terrain, la pratique? Ah, il y a une différence, oui. Oui, comme on apprend beaucoup de théorique, on va dire, à l'école, on ne fait pas forcément face aux problèmes qu'on a en pratique. Et quand on se retrouve en pratique, on est un peu on va dire, enfin, il y a plein de problèmes et on doit les résoudre alors qu'on n'a pas forcément appris à les résoudre, quoi. Système D en somme. Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est faire avec ce qu'on a, trouver des solutions pour combattre la pluie, trouver d'autres solutions parce qu'on n'a pas forcément énormément de budget, des choses comme ça. C'est là ah, mais ça va donner, hein. Heureusement que t'as écrit. Donne-moi ta dague. Ça, on l'a pas fait, hein. Il faudrait qu'on le fasse. Tu me donnes ta dague, toi? Dague, on devait se faire. Moi, je vous rappelle que nous sommes acteurs. T'as pas ta dague? Vous n'avez pas de dague, Aubert? Des mots à prononcer. 10 ans, le dixion. Je pense que ça peut vraiment être une jolie vitrine puisque c'est un projet totalement volontaire et bénévole et le fait que ce soit un projet extrascolaire, je pense que ça montre qu'on en veut tout simplement. Ça reste toujours une expérience supplémentaire et ça reste toujours aussi un assez gros tournage fait avec les moyens du bord, des techniques un peu... des techniques... j'ai pas le mot, mais... des techniques à nous, quoi. J'attends personnellement de m'améliorer, de m'exercer du coup sur plein d'univers différents, enfin plein d'esthétiques différentes. Et donc j'attends de vraiment m'amuser au niveau de l'image et de sortir une image un peu plus un peu plus esthétique, un peu plus différente que l'année dernière, où vraiment on a quelque chose derrière l'image et pas seulement des plans qui s'enchaînent. Toutes les expériences, mine de rien, sont bonnes à prendre. Et après, parce que l'univers, du coup, du peu que j'en avais vu, m'avait plu. On aimerait faire mieux que la saison 1, évidemment, au niveau de la communauté, de notre diffusion. Donc déjà, la saison 1, on a réussi à créer une petite communauté qui est soudée et qui est hyper... qui réagit vachement à ce qu'on poste, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et l'idée, c'est de se servir de cette base pour s'agrandir et en fait continuer à partager cette web-série. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, le Graal pour nous tous, ce serait effectivement de faire une saison 3 et de faire une saison 3 produite, non pas autoproduite par nous-mêmes, donc, non pas produite par des réseaux sociaux, mais plutôt produite par des vrais producteurs. Donc, la saison 3, j'ai déjà une trame principale en termes de narration, j'ai déjà une trame principale pour plein d'autres saisons éventuellement. Le gros challenge, ça va être de démarcher des productions, mais voilà, c'est effectivement quelque chose que je compte faire. On ne peut toujours pas faire de pause. Oh, hey! Qu'est-ce que vous foutez là? Faut vraiment qu'on s'arrête là. Quoi? Pourquoi? Bonsoir. L'aventure commence. Mais l'aventure de quoi? L'aventure du Graal. Saison numéro 2. Nouveaux personnages, nouvelles intrigues, nouveaux décors, nouvelles lumières.
Bienvenue